Bonjour et bienvenue à tous pour cette partie consacrée aux programmes qui vont nous permettre d'enregistrer une copie de nos DVD, de nos Blu-ray sur l'ordinateur. Nous commencerons dans un premier temps par quelques programmes qui sont entièrement gratuits et extrêmement performants, et dans un deuxième temps, nous aborderons également quelques autres programmes payants qui offrent certains avantages et une facilité d'utilisation très agréable. Voilà. Eh bien, allons-y en partant directement de l'écran de l'ordinateur. Nous allons commencer par un programme vraiment exceptionnel, je dirais incontournable sans hésiter, et qui est capable de convertir DVD ou Blu-ray, Full HD ou UHD comme vous voulez, en contournant automatiquement les protections anti-copie, rendant tout autre programme inutile pour convertir votre disque. Il s'agit de Make MKV. Par contre, il faut savoir que ce programme ne compresse rien. Le résultat obtenu est superbe, certes, mais il reste très volumineux. Pour un DVD, ça n'a pas beaucoup d'importance vu le peu de mémoire qu'un DVD prend, mais par contre, pour un Blu-ray UHD, cela représente beaucoup de place sur votre disque dur. Mais en tout cas, le résultat est excellent et la conversion rapide. Bien, voyons ce que cela donne. Nous allons ouvrir MakeMKV qui est déjà installé, qui s'installe très facilement. Les coordonnées du site sont indiquées dans la description. Voilà, je viens d'ouvrir mon lecteur, j'y insère un Blu-ray, je le referme et MakeMKV va analyser cela et m'indiquer tout ce qu'il faut. S'il y a une impossibilité éventuelle, je vais en être informé aussi. Mais c'est plutôt rare. Bien, je peux partir du disque lui-même, je peux également traiter une image ISO, voilà, je peux faire beaucoup de choses. Parfait, ceci n'est pas nécessaire, c'est un programme de lecture qui démarre automatiquement dont nous n'avons pas besoin maintenant. Allons-y, je vais cliquer simplement sur l'icône de MakeMKV et il va m'analyser cela, m'indiquer tout ce qu'il y a lieu de savoir avant de commencer ma conversion. Une petite remarque au passage, le conteneur MKV est vraiment idéal pour copier des films. Tout est possible avec du MKV et il y a beaucoup de programmes totalement gratuits qui permettent de faire plein de choses avec ce conteneur-là. Je le recommande, il est plus malléable, plus souple que le MP4 et que d'autres formats pour les films, c'est vraiment l'idéal. Voilà, entre-temps, MakeMKV continue son analyse, il vérifie les fichiers, ça peut parfois être un petit peu plus long, cela dépend des circonstances. Et voilà, MakeMKV me présente tout ce qu'il y a moyen de copier, les différentes parties du Blu-ray qui sont présentes. Mais avant d'aller plus loin, nous allons quand même rendre visite ici aux préférences. Les préférences, c'est toujours très utile. Par exemple, ici, le dossier de données, il n'y a rien de spécial à changer, on peut garder le mode expert, pas de souci. Vidéo, je pense qu'il est intéressant, étant donné le volume donc des DVD, si vous travaillez à partir d'un SSD de 256 Go par exemple, il est utile de prévoir le dossier de réception, donc le dossier où vont être stockées les différentes vidéos que vous allez faire traiter par MKV. Il est utile que ce dossier soit sur un autre disque dur plus grand, un disque dur normal de 1 ou de 2 Tera, de façon à ne pas saturer directement votre SSD. C'est ce que j'ai fait ici. Rien de spécial à faire ici. Vous pouvez choisir votre langue, les protections, l'intégration, il n'y a rien à changer. Pour ce qui est des détails avancés, nous avons différents profils. Normalement, votre lecteur Home Cinéma étant capable de décoder tous les formats haute définition et autres possibles, le format par défaut est tout à fait bon. Nous verrons ce qu'il en est du FLAC éventuellement plus tard, mais commençons par la position défaut. Nous allons l'appliquer, OK, et voilà. Alors ici, on va choisir ce que l'on désire avoir. Si vous ne souhaitez
à voir que le film principal, eh bien vous allez prendre le film principal, il est ici. Il y a même deux possibilités, c'est la même chose. Je ne sais pas très bien pourquoi ici il y a deux versions possibles. Nous allons donc en réalité, pour aller plus vite, d'abord commencer par tout désélectionner, puis nous allons sélectionner que le film principal, ouvrir ici la porte, donc j'ai le, le film lui-même qui évidemment doit être copié, il s'agit des images, et puis il y a des différentes pistes audio possibles. Vous n'avez peut-être pas besoin de toutes les pistes audio. Tiens, voilà, je vais revenir à la position par défaut, je ne l'avais pas enregistré tantôt, lorsque j'ai ouvert tout au début le programme, donc voilà, je vois qu'il y a du DTS Master Audio 7.1. Make MKV me propose également de faire une deuxième piste à partir de la première où on enlève la haute définition pour les amplis qui ne sont pas capables de reconnaître cela. Si vous avez un ampli qui reconnaît le Dolby True HD, le DTS-X, DTS Master Audio, etc., vous pouvez enlever cela et éliminer aussi toutes les pistes audio que vous n'avez pas, pour lesquelles vous n'avez pas d'utilité. Voilà. Les sous-titres, même chose. On peut uniquement activer les sous-titres forcés ou prendre tous les sous-titres. C'est ce que je fais habituellement. Je vais choisir les sous-titres anglais et les sous-titres français. Peut-être mettons les sous-titres allemands par exemple avec cela, et puis je décide d'éliminer les autres, etc. Et ainsi, vous ne copiez que ce dont vous avez réellement besoin, ce que vous voulez garder. On commence la création d'un MKV, création MKV, et le travail commence immédiatement. Make MKV va transformer votre film en MKV, va vous faire un merveilleux fichier MKV que vous pourrez visionner sur votre ordinateur. Bien. Il peut arriver que MakeMKV n'accepte pas de recopier un film parce qu'il n'a pas encore tous les éléments nécessaires pour le décrypter et pour contourner les protections anti-copie. Dans ce cas-là, il faut faire appel à un petit programme qui, en arrière-fond, va faire le travail de décryptage de tous les films, ou pratiquement tous les films qui sont possibles. Il s'agit de NIDVD dont nous allons parler dans quelques instants. Et voilà, lorsque la mission de MakeMKV est terminée, vous obtenez dans votre fichier de destination le fichier vidéo mais en MKV sans aucune compression ni sur le son ni sur l'image. Excellent programme. Un deuxième programme que je souhaite vous présenter est VidCoder. VidCoder est basé sur Handbrake qui est bien connu et très efficace. Il est tout aussi gratuit que MakeMKV. Vous pouvez l'employer pour compresser un peu votre vidéo, pas trop, sans dégradation, après l'avoir enregistré en MKV ou en MP4. Nous préférerons le MKV, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a une très très grande quantité de réglages possibles dans VidCoder et comme beaucoup d'entre eux sont par défaut sont parfaits, eh bien nous n'aborderons que les choses à ajuster ou à modifier selon les circonstances. Voilà, je l'ai ouvert, le voici. Nous allons nous rendre d'abord dans Options globales. Ici, il n'y a pas grand-chose à modifier, si ce n'est que je vous conseille à nouveau, comme dossier par défaut, de choisir un dossier qui n'est pas sur votre SSD, mais bien sur un autre disque dur beaucoup plus grand, de façon à ne pas avoir de problème de place. Les autres rubriques sont normalement tout à fait bonnes. Vous avez une vérification automatique des mises à jour et ici, dans Général, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez voir apparaître VidCoder. Nous allons aller dans Fenêtre à présent et nous allons voir quels sont les paramètres d'encodage des différentes choses que nous devons préparer avant de commencer. Il y a d'abord toute une série de présélections, énormément, des présélections ici en MKV, mais aussi pour d'autres appareils. Il y a énormément de choses qui sont prévues d'avance. Je vais imaginer que je pars d'un MKV avec l'encodeur H265 qui est plus récent évidemment que le 264 et qui est plus performant. Donc nous allons prendre celui-là et nous allons choisir le conteneur MKV. Vous voyez qu'il y a moyen de
prendre du MP4 également. On prend le MKV. J'ai choisi une présélection, d'ailleurs ici en MKV. Les dimensions, eh bien voilà, recadrage automatique, c'est parfait, la taille automatique, l'anamorphique, voilà, il y a toujours une petite explication ici qui apparaît et qui vous permet d'en savoir un peu plus. Vous pouvez, moi personnellement, je la décoche, j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, la taille automatique, oui, pas de souci, mais ici, le mode d'échantillonnage, donc soit augmenter la résolution, soit la diminuer, downscale only, je choisis volontiers scale up or scale down to target. Que va-t-il se passer? Eh bien, je détermine ici la largeur et la hauteur de l'image dans laquelle je voudrais que mon image soit convertie, si je puis dire, par VidCoder, et automatiquement, si la source est à une résolution inférieure ou une résolution supérieure, VidCoder va faire le nécessaire pour que cela apparaisse en 1920 sur 1080 ici. Je peux choisir la résolution UHD ou une résolution inférieure, c'est comme je veux. Pas de rotation, je passe au filtre vidéo. Tous les réglages par défaut sont très bien, mais vous avez toutes les explications nécessaires. Vous pouvez faire quelques tests par vous-même et peut-être qu'un autre réglage vous conviendra mieux. L'encodage vidéo, le mieux avec une carte graphique NVIDIA qui est de très bonne qualité, est de choisir donc une présélection, un réglage avec l'accélération NVENC, soit l'encodeur, le codec vidéo H264, soit H265, mais également avec NVENC. C'est beaucoup plus rapide, c'est uniquement une question de rapidité d'encodage et la qualité est vraiment excellente. On n'est pas obligé, mais à ce moment-là, ça va évidemment prendre davantage de temps. Parfait. La fréquence d'image, nous allons demander à VidCoder de garder la fréquence d'image de la source. Pour le vidéoprojecteur, ce sera très important. Et pour ce qui est de la qualité, j'opte pour la qualité constante. Au plus le chiffre, le nombre ici est bas, au plus haute sera la qualité. Et au plus le nombre est élevé, au moins bonne sera la qualité. Je dois vous avouer qu'en général, je me mets aux alentours de 18, 16, 17, 18, pas plus. Cela prend un peu plus de place évidemment parce que je vais un peu moins compresser, mais je préfère compresser un peu moins et avoir un résultat impeccable. À vous de voir également selon vos préférences. Nous allons prendre le profil main. Le niveau peut rester automatique, mais à tout le moins, vous pouvez aller vers 5 ou 5.1. Mais VidCoder peut déterminer cela automatiquement et c'est parfait. Je peux choisir ici le paramètre de l'encodage, soit lent, soit un peu plus rapide. Au plus vite je vais, peut-être cela dépend un peu des possibilités. Ici, on peut mettre le pré-réglage sur haute qualité. C'est très bien. De toute façon, la qualité constante réglée sur 18 vous donnera entière satisfaction. Et enfin, nous terminons par l'encodage audio. Normalement, on ne touche pas à l'audio, on ne compresse jamais l'audio et on garde toutes les pistes haute définition telles quelles. Par conséquent, en ce qui concerne le codec, nous allons noter ignorer pour que le flux audio reste inchangé. Ici, c'est en fait pourquoi y a-t-il ce relais? Éventuellement, on peut demander à VidCoder de ne par exemple pas accepter les pistes DTS HD et au cas où il y aurait une piste DTS HD dans la source, elle serait automatiquement convertie par exemple en AC3 ou en EAC3. Ici, il n'y a aucune raison, je peux mettre un petit V dans toutes les cases, car je n'ai absolument pas envie que l'on touche à la piste audio, il faut qu'on la laisse telle qu'elle. Lorsque tous ces réglages sont accomplis, votre programme est prêt à commencer son travail, vous pouvez enregistrer les pré-réglages que vous avez faits, leur donner un nom, voilà, on va les baptiser mes réglages, voilà, parfait, et j'enregistre OK, et ils apparaissent désormais ici dans la colonne
à gauche. Pour en rester à une solution tout à fait non payante pour l'ensemble du processus partant de votre disque ou d'un fichier ISO pour arriver à un fichier MKV avec une certaine compression, vous pouvez effectivement partir du fichier MKV qui a été encodé tout à l'heure avec make MKV, vous avez un fichier non compressé, et puis vous le traitez avec Vidcoder afin de réduire quelque peu la taille de votre fichier globalement, et tout cela ne vous aura rien coûté. Ce sont des programmes d'excellente qualité et je joins aux références situées ici dans la description un lien qui vous permettra de découvrir toutes les fonctions très complexes, très complètes et remarquables de Handbrake, qui est l'âme de Vidcoder. Parmi les programmes payants, il serait vraiment très difficile de ne pas vous présenter AnyDVD de RedFox. Il peut s'avérer tellement précieux que vraiment on ne peut pas s'en passer. Il coûte certes 109 €, prix juin 2020 avec mise à jour à vie, ce n'est pas bon marché, mais il s'agit d'un programme redoutablement efficace. En fait, attention, il ne convertit rien en lui-même, mais il efface toutes les protections anti-copie possibles et imaginables, rendant votre disque utilisable avec n'importe quel programme. Vous le téléchargez, vous le faites démarrer, et il va tourner en arrière-fond. Et lorsque vous insérerez votre disque, eh bien, il va préparer le terrain pour que ce disque soit lisible et enregistrable par n'importe quel programme. Fantastique. Une alternative à AnyDVD est DVD-Fab Passkey. Un petit clic droit sur l'icône de AnyDVD que voici. Il y a les paramètres. Il n'y a rien de spécial à modifier dans les paramètres. Vous voyez, il y a énormément de lampes possibles. Ici, vous avez un aperçu de ce qui se passe dans les lecteurs de votre ordinateur. Vous pouvez faire certains ajustements pour les DVD. Pour les DVD haute définition, pour peu qu'il y en ait encore, il y en a eu très très peu, mais AnyDVD y songe encore. Les Blu-ray, Blu-ray Full HD, Blu-ray UHD, les réglages par défaut sont bien, mais vous pouvez encore ajuster cela selon vos préférences. Voilà, très bien. Je quitte mes préférences. Je vous montre encore juste un petit détail. Vous pouvez partir d'un disque Blu-ray, donc du disque matériel, et en faire une image disque sur votre disque dur. Ici, vous pouvez donc ripper vers une image et AnyDVD fera ça vraiment impeccablement. Nous allons à présent nous livrer à une petite expérience. Je vais ouvrir Vidcoder. Il y a un Blu-ray dans l'ordinateur qui est prêt. AnyDVD est ouvert. Il est en arrière-fond quelque part. Il ne se fait pas remarquer, mais il agit. J'ouvre Vidcoder et voyons ce qui se passe. Vidcoder qui n'a normalement aucune aptitude à décrypter un disque qui est protégé par les protection anti-copie. Eh bien, il m'affiche qu'il y a effectivement ici un disque dans l'ordinateur. Je vais le faire démarrer et effectivement, grâce à AnyDVD, il accepte de traiter le disque alors qu'il ne pourrait normalement pas le faire, il ne devrait pas en être capable. Il ouvre le disque et nous allons voir ce qui se passe ensuite. Après quelques instants de patience, voilà, tout est fait. Vidcoder a bien reconnu le Blu-ray et je vais choisir à présent ici quelle langue je désire encoder. Je n'ai pas envie de la piste DTS normale, je préfère la DTS Master Audio 7.1, c'est celle-là que je vais prendre, et peut-être, tiens, je vais prendre également la piste en français, en allemand et en italien. Parfait. Je descends, je vais aller m'occuper à présent des sous-titres. Voilà, je vais prendre les sous-titres anglais, français, allemand et italien, pourquoi pas. Voilà, lorsque ceci est terminé, je peux réduire ici et réduire également là. Voilà. Et puis je vais vérifier dans mes paramètres d'encodage si tout est bien comme je le souhaite. J'avais créé mes réglages tantôt, je suis en MKV parfait. Les dimensions, ben voilà, vous voyez, il va
Comme c'est un film enregistré en écran large, le nombre de pixels en hauteur sera moins important. Il y a les bandes noires, il ne va pas compter les bandes noires avec, c'est formidable. Il va tout me laisser en Full HD, c'était en Full HD et ça va le rester. Les filtres vidéo par défaut. L'encodage, j'ai choisi le H265 avec l'accélération de Wenck. Le niveau est automatique, je ne descendrai pas en dessous de 5.0, 5.1, 5.2, mais on peut laisser sur automatique, c'est très bien. La qualité constante à 18, c'est ce que je désire. La haute qualité ici dans les pré-réglages. Et puis finalement, pour ce qui est de l'audio, eh bien, que va-t-il se passer? Tout ah non, là je ne suis pas d'accord, je voudrais que l'audio soit maintenu tel quel, donc on va mettre ceci sur ignorer, de sorte que toutes les pistes audio vont passer outre tout traitement et vont rester telles quelles. Je peux demander bien entendu qu'elles soient converties dans un autre format, mais ce n'est pas mon objectif. Parfait, parfait. Je n'aurai plus donc qu'à démarrer la conversion, je referme ceci et je n'aurai plus qu'à démarrer ici l'encodage. Nous n'allons pas le faire maintenant, mais tout est prêt pour démarrer. Il est un autre programme payant que j'apprécie beaucoup, un programme de Elaborate Bytes. Il s'agit de Clone BD. Il est vendu juin 2020 au prix de 99 € avec mise à jour à vie. Il peut traiter les Blu-ray, Full HD et UHD, mais pas les DVD. Les DVD étant un peu dépassés, on peut se concentrer sur les programmes d'avenir. Et Clone BD est vraiment fort sympathique, très convivial et très simple, vous allez voir, d'utilisation. On peut partir du disque, avec les deux NIDVD bien entendu à ce moment-là, ou d'un dossier, ou encore d'une image ISO. Et je vous montre tout cela en partant, en ouvrant Clone BD qui est déjà installé dans l'ordinateur. Vous voyez, il s'ouvre immédiatement et je vais choisir le Blu-ray qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur. Il va l'analyser et cela va finalement très rapidement. Je ne souhaite pas faire une copie de disque à disque, mais bien uniquement prendre le film principal ici. J'ai le choix entre MKV ou MP4. Je préfère le MKV avec sous-titres au choix et non sous-titres permanents dans l'image. Je préfère avoir plusieurs sous-titres possibles. Je continue. Il me donne donc le film principal, le voici. Je vais procéder à quelques réglages, histoire de choisir ma bande son. Je vais prendre l'anglais, le français, l'allemand, peut-être encore ici l'italien. Pourquoi pas, voilà, je vais prendre l'italien que voici. Voilà, et puis je fais mon choix de sous-titres, anglais, français, allemand et d'autres langues possibles. Tout dépend évidemment du disque. Lorsque le choix des langues parlées et des sous-titres est fait, je peux cliquer sur Continuer et j'arrive au tout dernier réglage. Ici, je vais déterminer le taux de compression. Évidemment, au plus grande sera la compression, au moins le disque prendra de place, mais la qualité, évidemment, sera nettement moins bonne. Donc, je choisis toujours de rester ici, dans la partie supérieure, dans le vert, de façon à avoir une excellente qualité avec une compression qui ne sera pas visible. Naturellement, il est clair que je pourrais aussi opter pour pas de compression du tout. J'ai la possibilité de le faire ici en choisissant copier l'original sans perte. Mais alors à ce moment-là, bien sûr, ça va prendre davantage de place. Ici, je vais diminuer peut-être ici et je vais arriver à gagner un peu de place. Je peux choisir la résolution de mon image, le maximum étant toujours la résolution du disque source, mais je peux le traiter pour qu'il soit enregistré dans une résolution inférieure en diminuant bien entendu aussi très fort la place prise par le traitement du disque, mais la qualité, puisque la résolution est inférieure, sera aussi nettement moins bonne. Le codec audio, en ce qui me concerne, je choisis toujours de copier l'original sans perte et de garder toutes les pistes audio en haute définition, mais il y a moyen de rétrograder, si je puis m'exprimer ainsi, en Dolby Digital AC3 ou en DTS. Et je peux même déterminer ici le volume possible lorsque je fais
un traitement de l'audio, etc., ce que je ne fais donc pas. Les sous-titres, je peux choisir les sous-titres de type Blu-ray. Normalement, c'est ce qui se fait automatiquement puisqu'il s'agit d'un Blu-ray, mais on peut aussi les convertir en sous-titres de DVD, style DVD. Il n'y a aucune raison de le faire, voilà. La piste supplémentaire pour les sous-titres forcés, je peux lui demander de m'en faire une ou pas, à vous de voir. Le titre, je peux modifier, ajouter quelque chose ici au titre et à nouveau, j'aurai pris soin de choisir un dossier de destination qui ne se trouve pas sur le SSD, mais dans un disque dur à côté beaucoup plus vaste. Une chose que nous aurions peut-être dû faire au départ, mais lorsque vous installerez le programme, vous y songerez évidemment avant de commencer toute autre chose. Il s'agit de parcourir les réglages, les préférences, dit-on parfois aussi. Dans les préférences générales, il n'y a rien d'autre à changer en ce qui me concerne, si ce n'est que donc j'ai choisi sur mon autre disque, mon grand disque dur T, la destination et non pas le SSD qui est plus petit. L'affichage, ceci est important évidemment pour aller plus vite puisqu'on a une carte NVIDIA, il ne faut pas hésiter à utiliser la possibilité de l'accélération CUDA aussi bien pour le décodage que pour l'encodage, tout en demandant à Claude BD de maintenir une qualité maximum pour l'encodage et non privilégier la vitesse. Cela va, croyez-moi, suffisamment vite et la qualité est quand même tout à fait prioritaire. Lorsque j'ai fait mes choix dans les réglages ici de Claude BD, je peux commencer à faire mon encodage et cliquer sur démarrer la conversion. Voyez comme c'est simple, le travail commence immédiatement et j'ai ici à droite un indicateur qui me montre l'évolution du processus de Claude BD. Avec l'accélération NVENC, je suis ici pour l'instant à plus de 80 images par seconde. J'ai une indication de la vitesse de l'encodage, ce qui est vraiment tout à fait impeccable. Il existe encore de très nombreux programmes d'excellente qualité pour traiter des DVD, Blu-ray, etc. Nous pourrions consacrer encore du temps à d'autres outils qui sont très pratiques comme le très connu MKV Toolmix par exemple, ou encore un autre outil pour les sous-titres qui s'appelle Subtitle Edit et j'en passe. Mais nous allons nous concentrer quelques instants sur la question suivante. Quelle sorte de lecteur puis-je utiliser pour enregistrer mes disques sur PC? Alors pour vos DVD ou Blu-ray Full HD, là, pas de souci. Il y a pas mal de lecteurs internes ou externes via USB, de grandes marques connues que vous pouvez installer dans votre ordinateur et ça fonctionne admirablement bien. Voyez chez Asus, LG, Pioneer et bien d'autres. Par contre, pour les Blu-ray UHD, ultra haute définition, c'est un petit peu plus compliqué. Certains ont prévu pour lire et graver en UHD, ont prévu certains modèles, et voilà, cela existe. C'est le cas par exemple du Pioneer, le PDR 211 EBK. Il coûte aux alentours de 150 euros. C'est relativement coûteux, mais c'est un excellent lecteur et il est prévu, il est étudié pour. Il y a cependant une astuce qui peut s'avérer très intéressante. Peut-être avez-vous déjà un lecteur graveur de Blu-ray dans votre ordinateur ou un modèle externe connecté à celui-ci. Alors il est possible que, grâce à une petite manipulation, il y ait moyen de le débrider, de le rendre capable d'accepter de lire également des Blu-ray UHD en rétrogradant le firmware à une version où le lecteur n'était pas encore sensible aux informations désormais présentes sur les nouveaux lecteurs et leur firmware. Et cela bloque actuellement la lecture des Blu-ray UHD sur un appareil qui n'est pas destiné spécifiquement à le faire, comme le Pioneer dont je viens de donner la référence. Voilà, donc si on arrive à rétrograder le firmware, eh bien un lecteur Blu-ray normal, qui n'est pas censé être capable de le faire, va pouvoir lire, accepter un Blu-ray UHD. Malheureusement, jadis, pour effectuer cette petite manipulation et rétrograder un firmware, il fallait posséder un PC de génération plus ancienne dont le BIOS
permettait de le faire démarrer en mode IDE et non ASCII. Tout le monde n'a pas nécessairement un ancien ordinateur permettant de réaliser cela, et les générations de BIOS plus récentes, ce n'est plus très souvent le cas. Démarrer en mode IDE n'est plus très souvent possible, je le constate, fâcheux. Eh bien, DVD-Fab a conçu un utilitaire appelé UHD Tool Driver qui permet de rétrograder pas mal de lecteurs sans devoir aller chercher un vieux PC capable de démarrer en mode IDE. Ce programme est payant, rendez-vous sur leur site, faites-en l'essai. Personnellement, j'ai utilisé un autre moyen pour y arriver, mais il semblerait que ce programme-là soit tout à fait valable et permette de le faire. Voilà, tous les autres moyens, je ne vais pas entrer dans ces détails-là pour le moment, bien entendu, cela sort du cadre de cet exposé. En ce qui concerne mon lecteur Blu-ray que j'utilise, eh bien, il s'agit d'un Asus BW16D1HT et il est vendu au prix juin 2020 d'environ 85 euros. Eh bien, vous voilà fin prêt pour dématérialiser votre collection de films afin de ne plus devoir sans cesse les manipuler. C'est très agréable, c'est très pratique. Je vous souhaite d'excellents moments au cinéma. Portez-vous bien et peut-être à une prochaine fois avec grand plaisir.